Bienvenue, chers explorateurs de l'invisible, sur notre canal dédié aux murmures anciens, aux échos des rituels oubliés et aux fêtes qui jalonnent le calendrier de l'âme humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans une date imprégnée de mystère, de compassion et d'une étrange dualité entre la lumière de la guérison et les ombres des interdits. Le 26 septembre n'est pas un jour comme les autres, c'est un carrefour où le sacré et le profane se rencontrent, où les gestes du quotidien peuvent sceller votre destin, et où les énergies de la terre et du ciel s'entrelacent pour offrir protection ou jeter le sort. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de ce monde. Le 26 septembre est un jour multiple, connu sous divers noms à travers les âges et les régions de France. C'est la fête de Saint-Côme et Saint-Damien, les saints anargyres, ou le jour des guérisseurs sans argent. Il est profondément lié au cycle naturel, marquant l'apogée de l'automne, le temps des récoltes et la préparation à la rigueur de l'hiver. C'est une période où la nature commence à se retirer, où les jours raccourcissent et où l'attention se tourne vers la préservation de la vie, de la santé et de la subsistance. Les célébrations de ce jour, qu'elles soient d'origine chrétienne ou païenne, ont toujours été intimement liées à la quête de bien-être et à la protection contre les maux qui accompagnent le froid et l'humidité. Dans le contexte religieux et spirituel, le 26 septembre est principalement dédié à Saint-Côme et Saint-Damien, des saints jumeaux, médecins et martyrs du IIIe siècle. Ils sont vénérés comme les saints anargyres, un terme grec signifiant « sans argent », car ils dispensaient leurs soins gratuitement, guidés par leur foi inébranlable et leur immense compassion. On les invoque avec ferveur pour la guérison des maladies, qu'elles soient physiques ou spirituelles, pour la protection contre les épidémies et pour la sagesse des médecins et des soignants. Des mères aux prises avec la maladie de leurs enfants, des paysans dont le bétail était affaibli, des malades désespérés cherchant un remède miracle, tous se tournaient vers Côme et Damien. Les prières sont souvent accompagnées de vœux, de pèlerinages vers des sources sacrées ou de dons aux plus démunis, en écho à la générosité des saints. Il n'est pas rare de retrouver dans ces traditions des réminiscences de cultes païens plus anciens, où les sources et les arbres étaient déjà considérés comme des lieux de guérison, et où des divinités chthoniennes étaient invoquées pour la fertilité et la protection des corps. L'Église a souvent su intégrer ces croyances ancestrales, offrant aux fidèles des figures protectrices familières dans un nouveau cadre spirituel. Mais qui étaient ces figures emblématiques dont le nom traverse les siècles avec une aura de miracle et de sacrifice? L'histoire de Saint-Côme et Saint-Damien est une légende tissée de foi, de dévouement et de courage. Nés en Arabie, ces frères jumeaux instruits dans l'art de la médecine exercèrent leur profession avec une charité inépuisable. Leur renommée s'étendit rapidement, non seulement pour leur habileté chirurgicale, mais surtout parce qu'ils ne réclamaient jamais le moindre paiement pour leur service. Leur médecine était un don de Dieu, un instrument de leur foi. Ils guérissaient les malades, même ceux que d'autres médecins avaient abandonnés, en invoquant le nom du Christ, accomplissant des miracles qui laissaient leurs contemporains dans l'étonnement. Imaginez, en ces temps reculés, des hommes défiant la maladie et la mort avec une simple prière et un baume apaisant, sans jamais demander de rétribution. Leur unique souhait était de voir la foi s'épanouir dans le cœur de ceux qu'ils soignaient. Leur mission les mena en Cilicie, une province romaine, où leur popularité grandissante et leur succès dans la conversion des païens à la nouvelle foi attirèrent l'attention des autorités romaines. Sous le règne de l'empereur Dioclétien, farouche persécuteur des chrétiens, Côme et Damien furent arrêtés. On leur ordonna de renoncer à leur foi et d'offrir des sacrifices aux dieux romains. Mais les frères restèrent inébranlables. Ils refusèrent catégoriquement de trahir leurs convictions, même face aux plus cruelles tortures. La légende raconte qu'ils furent soumis à une série d'épreuves terrifiantes. Jetés dans le feu, mais le feu n'eut aucun pouvoir sur eux. Précipités dans la mer, mais des anges les tirèrent des flots. Crucifiés, mais leurs bourreaux furent paralysés. Chaque tentative de les briser, de les faire succomber, se heurtait à une force divine qui les protégeait, les rendant invincibles. Finalement, excédés par ces échecs miraculeux, les soldats romains réussirent à les décapiter. C'était le 26 septembre de l'an 287.
Leur martyre ne fit qu'accroître leur culte, transformant leur sacrifice en un témoignage éclatant de la puissance de la foi et de la charité. Leurs reliques furent transportées et vénérées à travers le monde, devenant des sources de nouvelles guérisons et de miracles, perpétuant leur héritage en tant que protecteurs des malades et des soignants. Leur vie, leurs miracles et leurs martyrs sont le cœur battant de ce jour, nous rappelant la puissance de la compassion et le prix de la vérité. Signe de la destinée. En ce jour particulier, le voile entre les mondes est souvent plus fin, rendant les signes de la destinée plus perceptibles. Ouvrez l'œil et l'oreille au message que l'univers tente de vous transmettre. 1. Narodne Primete, proverbe et superstition populaire. Titam. À la Saint-Côme et Saint-Damien, l'automne prend ses biens. Si le temps est doux et ensoleillé ce jour-là, attendez-vous à un automne long et clément, propice aux dernières récoltes. Si la pluie tombe, l'hiver sera rude et précoce, car la nature a déjà pris ses biens et se prépare au repos. Si les hirondelles sont encore présentes le 26 septembre, c'est le signe d'un automne doux et d'un hiver tardif. Leur départ précipité annonce le contraire, une transition rapide vers le froid. Un brouillard épais, le matin de ce jour, se dissipant avant midi, promet une belle période de temps stable et ensoleillé pour les semaines à venir, propice aux activités en extérieur et à la fin des moissons. Si les feuilles des arbres jaunissent et tombent abondamment, cela indique que l'hiver sera particulièrement froid et que la neige arrivera tôt. La nature se décharge rapidement de ses fardeaux pour mieux résister au gel. Une abondance de champignons dans les forêts ce jour-là est une promesse de richesse et de prospérité pour l'année à venir. C'est le signe que la terre est généreuse et que vos efforts porteront leurs fruits. Trouver une plume blanche sur votre chemin est un signe de protection divine et de bonne santé pour vous et vos proches. C'est un message des saints vous assurant de leur bienveillance. Si une araignée tisse sa toile près de votre fenêtre ce jour-là, c'est un présage de nouvelles inattendues, souvent bonnes, qui attrapent de la chance pour vous. Mais ne la dérangez surtout pas. Voir un couple d'oiseaux chanter à votre fenêtre est un signe de bonheur conjugal et d'harmonie familiale. Si vous êtes célibataire, cela annonce une rencontre significative. 2. Sne Vetunoche, les rêves de la nuit du 26 septembre. Les rêves de cette nuit sont particulièrement lucides et porteurs de messages importants, souvent liés à la santé, aux relations et aux choix de vie. Rêver de l'eau claire et pure, c'est un excellent signe de purification, de guérison et de renouveau spirituel. Si vous vous baignez ou buvez cette eau, attendez-vous à une amélioration de votre santé ou à la résolution d'anciens problèmes. Une eau trouble, en revanche, peut indiquer des soucis de santé ou des émotions refoulées qui nécessitent votre attention. Rêvez de récoltes abondantes, céréales, fruits, légumes. C'est le symbole de la prospérité matérielle et du succès de vos projets. Vos efforts seront récompensés. Si les récoltes sont maigres ou gâchées, cela peut signifier des difficultés financières ou des déceptions professionnelles. Rêvez de soins médicaux ou de médecins. Cela indique que vous avez besoin de prendre soin de vous, tant physiquement que mentalement. Cela peut aussi signifier que l'aide viendra d'une source inattendue pour résoudre un problème personnel. Si les médecins sont les saints eux-mêmes, c'est une promesse de guérison miraculeuse. Rêver d'animaux domestiques. Des animaux sains et joueurs symbolisent la joie et l'harmonie familiale. Des animaux malades ou blessés peuvent refléter des inquiétudes pour vos proches ou une période de vulnérabilité émotionnelle. Rêver de feu ou de flamme. Si le feu est contrôlé et chaleureux, il représente la passion, l'énergie créatrice et la purification. Si le feu est destructeur ou incontrôlable, cela peut être un avertissement contre des conflits intérieurs ou extérieurs, ou une colère refoulée qui risque de vous consumer. Rêver de pont ou de carrefour. C'est un signe que vous êtes à un moment charnière de votre vie. De grandes décisions vous attendent. Le franchissement d'un pont symbolise le passage à une nouvelle étape, tandis qu'un pont effondré indique des obstacles ou la nécessité de revoir vos plans. 3. Rожденный в этот день, ceux nés le 26 septembre.
Ceux qui voient le jour le 26 septembre sont des âmes empreintes d'une profonde compassion et d'un sens inné de la justice. Sous l'influence des saints guérisseurs, ils possèdent souvent une intuition aiguisée et une capacité naturelle à comprendre les souffrances d'autrui. Ce sont des êtres empathiques, loyaux et dévoués, souvent dotés d'un esprit analytique et d'un amour pour la connaissance. Ils sont nés sous le signe de la balance, ce qui leur confère un désir ardent d'équilibre et d'harmonie dans toutes les facettes de leur existence. Ils sont souvent des médiateurs naturels, capables de voir toutes les facettes d'une situation. Leur destin les pousse vers des carrières où ils peuvent aider et servir, qu'il s'agisse de médecine, de conseil, d'enseignement ou d'œuvres humanitaires. Cependant, leur grande sensibilité peut les rendre vulnérables aux énergies négatives de leur entourage, et ils doivent apprendre à se protéger pour ne pas être épuisés par la souffrance des autres. Ils sont appelés à être des phares de lumière, des guérisseurs de l'âme et du corps, mais ils doivent d'abord maîtriser l'art de la bienveillance envers eux-mêmes. 4. Imeniniki, les prénoms célébrés. Les prénoms célébrés ce jour-là, en lien avec les saints, incluent bien sûr, comme Cunio Damien, mais aussi Cyprien et Justine, en référence à Saint Cyprien et Sainte Justine, également fêtés le 26 septembre dans certaines traditions. Comegé par exemple est un prénom d'origine grecque signifiant ordre, ornement. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme méthodiques, esthètes, avec un grand sens de la discipline et une inclination naturelle à la générosité et à la recherche de la beauté sous toutes ses formes. Elles sont souvent des piliers pour leur entourage, apportant calme et structure. Tradition et rituel, ce qu'il faut faire pour attirer la bénédiction, tat. Le 26 septembre est un jour propice aux actions qui honorent la vie, la santé et la générosité. Voici quelques rituels que nos ancêtres pratiquaient pour s'attirer les faveurs des saints guérisseurs et de la nature. 1. Le rituel de l'eau bénie de Côme et Damien. Objectif: purifier le corps et l'esprit, demander la guérison des maux physiques et spirituels, renforcer la santé de toute la maisonnée. Ce qu'il vous faut: un récipient en verre transparent, bouteille ou carafe, de l'eau de source pure ou à défaut de l'eau filtrée, une image ou une statuette de saint Côme et saint Damien, facultatif, une bougie blanche, une pincée de sel gros. Quand et comment le pratiquer? Ce rituel est idéalement accompli au lever du soleil avant que le monde ne s'éveille complètement ou au crépuscule. Remplissez votre récipient d'eau, placez-le devant l'image des saints ou simplement devant vous, sur une surface propre. Allumez la bougie blanche à côté, prenez le sel entre vos doigts et, en le versant doucement dans l'eau, dites à voix haute: par le sel de la terre et la grâce des cieux, par l'intercession de saint Côme et saint Damien, je purifie cette eau. Que les maux s'en aillent, que la santé vienne, que la protection me soit accordée, que cette eau soit le reflet de la pureté et le baume de la guérison, ainsi soit-il. Visualisez une lumière blanche purificatrice descendant dans l'eau. Ensuite, tenez vos mains au-dessus du récipient et récitez, avec une intention profonde: Ô glorieux saint Côme et saint Damien, guérisseurs miséricordieux, vous qui avez soigné sans prix et sans fin, je vous implore d'infuser cette eau de votre pouvoir sacré, que chaque goutte apporte la force aux faibles, le réconfort aux souffrants, la clarté à l'esprit. Protégez-moi, ou nommez la personne, de toute maladie, de toute douleur, de toute affliction. Que votre bénédiction demeure sur ma maison. Amen. Que faire après? Buvez un peu de cette eau immédiatement, en conscience. Le reste peut être conservé et utilisé pour des boissons, thé, infusion, pour laver doucement les parties du corps souffrantes ou même pour arroser une plante d'intérieur, symbole de vie. Vous pouvez aussi en asperger les seuils de vos portes pour protéger votre foyer. La bougie doit brûler entièrement. 2. Le rituel des herbes de protection et de guérison. Objectif: collecter et consacrer des herbes médicinales pour renforcer l'immunité, prévenir les maladies et purifier l'atmosphère du foyer. Ce qu'il vous faut: des herbes médicinales de saison, thym, romarin, sauge, lavande, millepertuis,
un petit sachet en tissu naturel, lin ou coton, un ruban blanc ou violet. Quand et comment le pratiquer? Idéalement, ramassez ces herbes au lever du soleil ou au crépuscule dans un lieu propre et paisible, en demandant la permission à la terre avant de les cueillir. En les récoltant, exprimez votre intention de guérison et de protection. Si vous n'avez pas accès à des herbes fraîches, achetez-les séchées. Une fois les herbes récoltées, étalez-les sur un linge blanc à la lumière de la lune ou d'une bougie et récitez « Herbes sacrées, don de la terre », infusées de la sagesse des anciens et de la bénédiction des guérisseurs. Que votre essence purifie, protège et fortifie. Par la puissance des saints, comme et Damien, soyez le bouclier contre les maux, le baume pour les douleurs. Faites sécher les herbes si elles sont fraîches, puis mettez-en une petite quantité dans le sachet en tissu. Fermez-le avec le ruban. Que faire après? Accrochez ce sachet au-dessus de votre lit, près de la porte d'entrée, ou emportez-le sur vous comme un talisman. Vous pouvez aussi brûler une petite pincée de ces herbes séchées comme encens pour purifier l'air de votre maison en période de maladie, en accompagnant la fumée de la même prière de protection et de guérison. Renouvelez le sachet chaque année à la même date. 3. L'offrande de générosité et de compassion. Objectif: honorer l'esprit de charité de saint Côme et saint Damien, attirer l'abondance et la bienveillance dans sa propre vie en donnant sans attendre en retour. Ce qu'il vous faut: de la nourriture faite maison, un pain, un plat simple et nourrissant, des vêtements propres et en bon état, ou un petit don monétaire. Quand et comment le pratiquer? Ce rituel se pratique dans la journée. Préparez ou rassemblez l'offrande avec un cœur pur et des pensées bienveillantes. Avant de donner, prenez un moment pour vous recueillir et formuler votre intention. En l'honneur de saint Côme et saint Damien, qui ont donné sans compter, j'offre humblement ce don. Que ma main soit le prolongement de leur charité, que ceux qui reçoivent soient soulagés, et que cet acte de générosité ouvre les portes de la bénédiction pour tous. Que faire après? Offrez la nourriture à une personne dans le besoin, à un refuge pour les sans-abri ou à une association caritative. Donnez les vêtements à une œuvre de bienfaisance. Le geste est plus important que la valeur matérielle. La vertu de ce rituel réside dans l'acte désintéressé de donner qui, selon les croyances ancestrales, revient au donneur sous une forme démultipliée de bonne fortune, de santé et de paix intérieure. 4. La veillée de prière et de lumière. Objectif: demander la protection contre les maux et les épreuves de l'hiver, implorer une guérison spécifique ou la paix de l'esprit. Mais ce qu'il vous faut: une bougie bleue, symbole de guérison et de spiritualité, ou blanche, une feuille de papier et un stylo, une image des saints, facultatif. Quand et comment le pratiquer? Au coucher du soleil ou après la tombée de la nuit. Allumez la bougie dans un endroit calme. Écrivez sur le papier votre souhait le plus cher concernant la santé ou la protection, soit pour vous, soit pour un proche. Soyez précis. Pliez le papier et placez-le sous la bougie, sur une soucoupe résistante à la chaleur pour la sécurité. Concentrez-vous sur la flamme et récitez « Lumière sacrée, guide mon cœur et mon âme. Saint Côme et Damien, écoutez ma prière. Nommez votre souhait. Que cette flamme consume les doutes, dissipe les ténèbres et éclaire le chemin de la guérison et de la protection. Par votre intercession, que la grâce soit faite. Priez en silence, visualisant votre souhait se réaliser. Que faire après? Laissez la bougie brûler entièrement. Une fois éteinte, brûlez le papier avec une allumette, si possible avec la flamme résiduelle de la bougie, sinon avec une autre, et dispersez les cendres au vent ou dans la terre, confiant votre vœu à l'univers. Si le souhait se réalise, n'oubliez pas de remercier les saints par une prière ou un acte de charité. Culinarne traditidnia, tradition culinaire du jour. Le 26 septembre est un jour où l'on célèbre la générosité de la terre et l'importance de la nourriture comme source de santé et de réconfort. On privilégie les plats simples, nourrissants, souvent à base de produits de saison. Le potimarron et la citrouille sont à l'honneur, souvent cuisinés en soupes épaisses ou en gratins, symbole d'abondance et de chaleur réconfortante avant l'hiver. Les pommes fraîchement cueillies sont consommées crues ou en compote,
pour leurs vertus de santé et leur lien avec l'arbre de vie. On prépare également des pains d'épices ou des gâteaux aux noix, car les noix sont un signe de prospérité et de sagesse, et le pain d'épices apporte chaleur et réconfort. Un bouillon de légumes et de volaille est souvent servi, réputé pour ses propriétés curatives et fortifiantes. On évite les plats trop lourds ou excessifs, préférant une cuisine qui nourrit le corps et l'âme avec simplicité et gratitude, en pensant aux malades et aux démunis. Principaux interdits, ce qu'il ne faut absolument pas faire en ce jour. Certains jours sont porteurs d'énergie si particulière que certains actes peuvent attirer des conséquences fâcheuses. Le 26 septembre, avec sa puissante connexion à la guérison et à la protection, est particulièrement sensible. Voici les interdits à respecter scrupuleusement, sous peine d'attirer le malheur sur soi et sur ses proches. 1. Ne pas refuser l'aide aux malades ou aux nécessiteux. Raison mystique. Les saints, comme et Damien, étaient des guérisseurs gratuits. Refuser son aide à quiconque souffre, que ce soit par maladie ou par pauvreté, c'est aller directement à l'encontre de l'esprit de ce jour. C'est un acte d'égoïsme qui profane la mémoire des saints et irrite les esprits bienveillants. Conséquence. Selon la croyance populaire, celui qui tourne le dos à la souffrance d'autrui ce jour-là s'expose à la même affliction ou à une maladie encore plus grave. Le mal que vous avez refusé d'apaiser pourrait revenir frapper à votre propre porte ou celle de votre famille. C'est une dette karmique qui s'accumule, promettant des temps difficiles et une isolation spirituelle. 2. Ne pas ignorer les premiers signes de maladie ou de fatigue. Raison mystique. Ce jour est dédié à la santé. Ignorer les avertissements que votre propre corps vous envoie, c'est faire preuve d'imprudence et de mépris envers le don de la vie. C'est aussi un signe de déconnexion avec les énergies de guérison qui sont particulièrement fortes aujourd'hui. Conséquence. Un petit mal ignoré, ce jour-là risque de se transformer en une maladie chronique ou grave. Le corps, non écouté, pourrait se rebeller avec plus de force. Vous pourriez attirer sur vous la malchance en matière de santé et les guérisons prendraient plus de temps et d'efforts. 3. Ne pas gaspiller la nourriture, surtout les récoltes de saison. Raison mystique. En cette période de récolte, la nourriture est un don sacré de la terre. Le gaspillage est un acte d'ingratitude envers la nature et envers la providence. C'est une offense aux esprits de la terre et aux ancêtres qui ont travaillé dur pour la subsistance. Conséquence. Gaspiller la nourriture. Ce jour-là est une invite à la pénurie. Vous pourriez connaître des difficultés financières inattendues, des pertes matérielles ou même des récoltes médiocres l'année suivante si vous êtes un agriculteur. L'abondance se détournera de votre foyer. 4. Ne pas médire, semer la discorde ou entrer en conflit. Raison mystique. Com et Damien étaient des figures de paix et de guérison. Les paroles négatives, la médisance et les querelles empoisonnent l'atmosphère spirituelle et attirent les énergies disharmonieuses. C'est une pollution vibratoire qui contamine votre environnement et votre âme. Conséquence. Les conflits commencés ce jour-là s'envenimeront et seront difficiles à résoudre. La discorde reviendra hanter votre foyer, apportant des disputes constantes, des malentendus et une profonde amertume. Votre réputation pourrait être ternie et l'harmonie vous fuira. 5. Ne pas commencer de nouveaux projets d'envergure, surtout s'ils impliquent des risques financiers importants. Raison mystique. La fin septembre est une période d'introspection, de préparation et de consolidation, non de lancement téméraire. Les énergies sont à la clôture des cycles, pas à l'initiation. C'est un moment où les bases doivent être solidifiées avant d'envisager de nouvelles constructions. Conséquence. Les entreprises lancées ce jour-là sont vouées à l'échec ou rencontreront des obstacles insurmontables. Les investissements risquent de se transformer en pertes et les efforts seront vains. Mieux vaut attendre une période plus propice et consacrer ce jour à la planification et à la méditation. 6. Ne pas couper les cheveux ni les ongles. Raison mystique.
Selon d'anciennes croyances, les cheveux et les ongles sont des prolongements de notre énergie vitale. Les couper ce jour-là, c'est affaiblir son aura et sa protection naturelle, rendant le corps plus vulnérable aux maux et aux influences négatives. C'est comme couper les racines de votre propre force vitale. Conséquence, vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle, une baisse de vitalité ou être plus susceptible aux petites maladies saisonnières. Des problèmes de peau ou de cheveux pourraient apparaître et votre énergie générale serait diminuée pour un temps. 7. Ne pas effectuer de travaux bruyants ou inutiles. Raison mystique. Ce jour est propice au recueillement et à l'écoute des messages subtils. Le bruit excessif et les activités superficielles troublent l'harmonie et empêchent les énergies de guérison de s'ancrer. Cela peut agacer les esprits tutélaires et les éloigner de votre demeure. Conséquence, un bruit excessif ou des activités futiles ce jour-là pourrait attirer des nuisances sonores dans votre vie, des désagréments inattendus ou même des problèmes techniques avec vos appareils. La paix de votre foyer pourrait être troublée par des perturbations incessantes. Ne pas maudire la météo ou la nature. Raison mystique. La nature, en cette période de transition, est particulièrement sensible. Maudire le temps qu'il fait ou se plaindre de la nature est un acte d'ingratitude et de défi envers les forces élémentaires. Cela attire leur courroux et perturbe l'équilibre. Conséquence, vous pourriez vous attirer de la malchance liée aux éléments, problèmes avec l'eau, inondations, fuites, le vent, dégâts ou le froid, maladie. Votre jardin ou vos plantes pourraient dépérir et vous seriez plus sujet aux intempéries inattendues. 9. Ne pas consulter de charlatans ou de faux guérisseurs. Raison mystique. En ce jour dédié aux vrais guérisseurs désintéressés, se tourner vers des individus malhonnêtes ou incompétents est une insulte à l'esprit de guérison pure. Cela ouvre la porte à la tromperie et aux énergies négatives. Conséquence. Non seulement vous perdrez de l'argent et de l'espoir, mais vous pourriez aggraver votre condition ou vous attirer des entités maléfiques. La guérison sera entravée et la confiance trahie vous laissera dans un état de vulnérabilité accrue. 10. Ne pas faire preuve d'égoïsme ou d'avarice. Raison mystique. Les saints, comme et Damien, étaient l'incarnation de l'altruisme. Être avare ou égoïste en ce jour, c'est rejeter leur exemple et s'enfermer dans une énergie de manque, c'est bloquer le flux de bénédictions qui pourrait vous atteindre. Conséquence, l'avarice. Ce jour-là peut entraîner une stagnation financière, des opportunités manquées ou un sentiment de vide, malgré la richesse matérielle. L'égoïsme mènera à l'isolement, à la perte d'amitiés précieuses et à une profonde solitude spirituelle. Le 26 septembre est un jour où les choix que nous faisons et les paroles que nous prononçons portent un poids particulier. Il nous rappelle que la générosité, la compassion et le respect de la vie sont les piliers d'une existence harmonieuse. Puissent les bénédictions des saints guérisseurs vous accompagner. Prenez soin de vous, veillez sur les vôtres, et n'oubliez jamais que le plus grand des pouvoirs réside dans la pureté de votre cœur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'héritage mystique de nos ancêtres. Que la paix soit avec vous. Boum.